Dans cet exercice de probabilité, tout de suite noter la précision attendue pour les résultats, 10-3. Cet exercice traite d'un cabinet d'assurance et de la fréquence des sinistrés. On sait que 30% des clients ont déclaré un sinistre et on s'intéresse au nombre de clients sinistrés parmi 15 clients pris au hasard. Chacun de ces clients peut être sinistré ou pas. Et on peut considérer qu'on répète l'expérience pour ces 15 clients. Donc c'est intéressant de remarquer tout de suite qu'on aura affaire à une loi binomiale. La première question consiste justement à justifier que vous avez affaire à une loi binomiale. Il faudra bien rédiger les conditions d'utilisation d'une binomiale. On vous demande ensuite de calculer P de x supérieur à 1. C'est un classique, il faut absolument penser à l'événement contraire. Vous travaillez ensuite sur un échantillon. On vous demande de calculer un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Cela ne devrait pas poser de problème. Pensez bien aux conditions d'utilisation. On vous dit ensuite que 19 clients ont déclaré un sinistre. Et vous devez utiliser cette info pour juger si l'affirmation d'assurance selon laquelle 30% des clients ont déclaré un sinistre annuellement peut être validée par l'expert ou non. C'est une question qui est un peu déstabilisante, mais en fait, c'est une question classique, c'est une des 3 classiques, c'est celle qui renvoie à une décision ou un jugement. Il suffit tout simplement de regarder si 19 sur 100, donc 19%, appartient ou non à l'intervalle de fluctuation. La dernière partie est ce qui se fait de plus simple sur la loi normale. On vous donne justement une loi normale avec son espérance, 1200, et son écart type, 200, et on vous demande de calculer successivement 2 probabilités. Pour la première, vous pouvez constater qu'avec une espérance de 1200 et un écart type de 200, 1500 n'appartient pas aux valeurs de référence, donc vous serez obligé d'utiliser votre calculatrice. Par contre, pour la deuxième, 1200 moins 200, ça fait 1000, donc c'est une valeur de référence, donc vous pourrez utiliser directement vos résultats de cours. Dans la première question, vous allez devoir bien justifier pourquoi vous avez affaire à une loi binomiale et quels sont ses paramètres. Alors chacun des clients a 2 issues, soit il a subi un sinistre pendant l'année, il l'a déclaré, ce qui arrive dans 30% des cas, soit il ne l'a pas fait. Donc on a bien 2 issues. Ceci est répété pour chacun des 15 clients pris au hasard. L'expérience est donc répétée à l'identique. Il est intéressant de préciser de façon indépendante pour chacun des 15 clients. La variable qui compte le nombre de clients ayant déclaré un sinistre suit donc bien une loi binomiale. Paradoxalement, le succès, c'est avoir déclaré un sinistre. Mais pas de souci, on l'a déjà vu, il n'y a pas de connotation morale à la notion de succès en loi binomiale. Et il faut préciser les paramètres, ça c'est pas très difficile. 15 répétitions associées aux 15 clients. Et la probabilité du succès, si c'est être sinistré, 30%. La deuxième question, P de x supérieur à 1, il faut penser à l'événement contraire, qui est P de x égale 0. On précise bien qu'ils sont des événements contraires, et P de x égale 0, ça veut dire qu'aucun des clients ne sera sinistré. Être sinistré, 30% de chance. Ne pas l'être, 70%, donc 0,7. 0,7 pour 15 clients, donc 0,7 puissance 15. Si on fait l'application numérique, on obtient 99,5%. Dans la deuxième partie de ce problème, on change complètement de sujet. On passe maintenant à un intervalle de fluctuation. Et la première chose à faire, c'est vérifier les conditions d'utilisation. Je vous rappelle, n doit être supérieur à 30. Ici, c'est 100, donc pas de problème. np, lui, doit être supérieur à 5. Ici, si on fait l'application 100 fois 0,3, on trouve 30, donc pas de problème. Tout comme n1-p qui est bien supérieur à 5. Autrement dit, on peut appliquer la formule de l'intervalle de fluctuation qui est très sympathique, vous la connaissez. J'imagine que vous l'avez noté sur votre calculatrice. Et si vous remplacez P par 0,3 et N par 100, vous allez trouver le résultat numérique suivant. Ce qui signifie que
chaque année, vous avez 95% de chances que votre nombre de sinistrés soit compris entre 21% et 39%. Et justement, l'expert, dans l'année qu'il a expertisé, a constaté que seulement 19 clients sur 100, soit un pourcentage de 19% ou une fréquence de 0,19, ont déclaré un sinistre, c'est-à-dire que 0,19 n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, ce qui est fort improbable, ce qui signifie qu'il ne peut pas valider l'affirmation de l'assurance, autrement dit, elle est douteuse pour ne pas dire fallacieuse. La dernière partie, on l'a dit, elle est très basique. On a une loi normale, il s'agit de calculer des probabilités. Pour la première, on ne tombe pas sur des valeurs de référence, donc tout simplement on y va à la calculatrice et on trouve 0,775. On n'oublie pas que la précision est de l'ordre de 10-3. Pour la deuxième question, si on remarque que 1000 a une valeur de référence, on peut rédiger autrement. On insiste sur le fait que 1000 c'est l'espérance moins l'écart type, ce qui va nous permettre de raisonner sur la courbe. Vous passez rapidement au brouillon, vous tracez une allure rapide de votre loi normale, vous précisez vos valeurs de référence, vous cherchez la probabilité d'être après 1000, vous savez que vous avez 68% de chance d'être entre 1000 et 1400, donc 34% de chance d'être entre 1000 et 1200, et vous savez qu'il y a 50% de chance d'être après l'espérance. Donc après 1000, évidemment 84%, et vous précisez par les valeurs de référence et la symétrie de la courbe. Malheureusement, 0,84 n'est pas assez précis, donc vous êtes obligé de vous replier à nouveau sur la calculatrice, et pour ça, il faut rentrer l'intervalle 1000 10 puissance 99, puisque être supérieur à 1000, c'est être compris entre 1000 et l'infini, et vous ne pouvez pas rentrer l'infini sur la calculette, comme on l'a vu dans les vidéos, il faut rentrer 10 puissance 99.